En fait, c'est le projet de 5 copains, Cool. agriculteurs, Ouais. qui avaient envie de partager des choses. Ambassadeur, ambassadrice ici au cœur du Salon international de l'agriculture 2023. Thierry, ravi de t'accueillir. Merci. On est un peu chez toi, ici, agriculteur en Ile-de-France. On oublie souvent que cette grande région, première région de France, un peu plus de 12 millions finalement de population urbaine et rurale malgré tout. Il y a de la place pour cette ruralité encore. Ah ouais, c'est un grand département agricole Ouais. encore. Je crois que Une c'est grande région. 300 000 hectares Ouais. de culture, de surface de production, avec une belle diversité de production. On a du brie de Meaux, on a du cresson dans l'Essonne, on a Des vergers, vergers, des asperges. voilà. C'était une grande région de production maraîchère. Exactement. Alors, cette production a un peu disparu parce que c'est la petite couronne. Elle s'est fait un peu grignoter par Voilà, l'urbanisation. par la Mais pour autant, ça bétonisation. résiste ici et là. Et il y a de grands départements. Hein. Toi, tu es implanté dans l'Essonne. Voilà, moi Où je ça suis exactement 40 km au sud de Paris, Ouais. dans La Ferté-Alais. Ouais, on connaît bien La Ferté-Alais. Voilà, il y a un grand meeting aérien tous les ans. Ouais. Alors moi j'ai la chance de cultiver la parcelle qui est au bout du terrain d'aviation. Ok. Alors, Émile et une graine. Jeu de Émile mots. et une graine. Vous êtes plusieurs finalement agriculteurs. Vous êtes Ouais, mis en c'est- quoi? C'est une coop? C'est une quoi? Alors c'est une société commerciale. Comme c'est- En fait c'est le projet de 5 copains. Cool. Agriculteurs Ouais. qui avaient envie de partager des choses. On partageait une vision, c'était qu'on a une agriculture d'impact. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans nos fermes, Oui. ça a de l'impact sur les sols, sur l'environnement, sur voilà. La Et du coup, biodiversité. sur la biodiversité. Et du coup, on veut participer quand même. On veut mettre notre pierre à l'édifice. On a tous une agriculture qui est hyper responsable. Alors dans notre groupe, on ne fait pas tous exactement pareil, mais on fait tous des choses qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont en bio. Oui. Il y en a 2 qui sont en agriculture de conservation des sols. Il y en a un qui est dans une agriculture hyper diversifiée avec beaucoup de production comment ça s'appelle, d'herbes aromatiques. Ouais. En tout cas, on a tous quand même cette notion ou cette envie de faire progresser l'agriculture. Toi aussi, tu t'es engagé dans le bio parce que moi, j'étais graine de chia, là, bio. Alors moi, je suis un des producteurs. Ouais. Je fais pas toutes les graines. Oui. Je fais par exemple celle-ci, c'est pas toi. Le lin, le Ouais. chia, je fais pas parce que Ah, je effectivement, pensais que c'était toi. moi dans mes productions Émile une graine, je suis en certification HVE, D'accord. haute valeur Haute valeur environnementale. Voilà, tout à fait, mais pas bio. Par D'accord. contre, j'ai une parcelle bio qui à terme sera certainement emblavée avec des cultures Ok. pour Émile une graine. Alors, toi, du lin, quinoa. Du lin, lentilles. du quinoa, des lentilles vertes, des lentilles Ouais. blondes, des lentilles corail. Je fais aussi du tournesol qui va bientôt être dans les petits sachets et des pois chiches. Alors, ta clientèle aujourd'hui, elle est quoi? C'est une clientèle particulière, professionnelle? Alors, on a plusieurs sortes de clientèle. Nous, on les classe en 3 catégories, on va dire. Ouais. On travaille avec des petites boutiques, des distributeurs en petites boutiques d'épicerie qui font soit du vrac ou soit du sachet. On a après une clientèle de restaurateurs et puis une clientèle de restaurateurs, ce qu'on appelle RHD, restauration hors domicile. Et puis on a une clientèle de grossistes et un petit peu de grande distribution. Alors justement, tiens, je te pose une question parce que le lin, c'est pas commun. On Ouais, alors sait qu'il y a plein de bienfaits, mais comment on travaille le lin? C'est vrai qu'à la maison, j'entends. Alors à la maison, la particularité du lin, c'est une graine qui est hyper riche en antioxydants, Ouais. En oméga. en oméga, qui est hyper intéressante d'un point de vue nutritionnel. Oui. Elle a une petite particularité, c'est que c'est une graine qui n'est pas facilement digestible par l'estomac. D'accord, donc en fait, il faut la travailler comment? C'est quand même intéressant de pouvoir la broyer, Ouais. ou en tout cas de la casser, parce que sinon l'appareil digestif a du mal à la gérer. casser cette D'accord, graine, ouais. à casser cette enveloppe qui est autour. Par contre, une fois que c'est cassé, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est de la mettre dans des yaourts ou D'accord. dans des salades. Ok. Il y a un petit côté croquant, donc il y a la texture est sympa. intéressante. Un peu Voilà. comme de la sésame, quoi, en fait. Ouais, voilà, on peut l'utiliser comme tel. d'ailleurs, on peut la torréfier, Ok. on peut, Ouais, génial. c'est un petit côté un peu Ouais, cacahuète. mais au un four peu, comme ça, et voilà. on le fait à la maison, c'est possible. Ouais. Hein. On va retrouver un Tu goût un t'es- peu avant de griller. Tu as été un précurseur en Ile-de-France également pour le quinoa. On va Tout le à fait. singulariser, ça, ouais. Une belle rencontre à l'origine. Ouais, une belle rencontre avec un Américain qui s'appelle Jason Abbott, qui est un brillant économiste américain, qui s'est installé en France, qui est marié avec une fille de paysan angevine. Et en fait,
le pauvre, sa petite fille était atteinte de la maladie de cœliaque, intolérante au gluten, et du coup il s'est renseigné sur les productions qui n'ont pas de gluten, dont le quinoa. Ouais. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé au quinoa, qu'il a importé le quinoa en France, qu'il a fait de la sélection. Les Pays de la Loire, parce que c'est vrai que les Pays de la Loire ont été un peu précurseurs. Ah bah oui, c'est venu, mais c'est venu de lui là-bas. Voilà. Et après maintenant, je crois qu'ils ont 3000 hectares de quinoa dans les Pays de la Loire. Exactement. C'était une belle production, avec des difficultés sectorielles qui arrivent de plus en plus. C'est de la concurrence d'Espagne, de la concurrence d'autres pays, parce que c'est une culture qui se démocratise, voilà, avec des variétés qui arrivent en Europe, qui arrivent à se produire, parce que t'imagines bien qu'une production qui vient d'Amérique du Sud, de l'altiplano au Pérou, pas tout à fait les mêmes conditions que dans l'Anjou, quoi. Donc il a fallu adapter les variétés. Bien sûr. Alors je reviens pour terminer cet entretien, parce qu'on parle souvent d'urbanisation, de ruralité. Comme je dirais les modèles d'agriculture qu'on évoquait, on ne les oppose pas. Il y a vraiment aujourd'hui cette symbiose. On peut dire que notre transition finalement, je dirais alimentaire, elle passe aussi par cet agrément entre ruralité et puis urbanisation. Ouais, alors nous on défend un modèle quand même qui est la concentration de l'urbanisation, surtout pas la consommation de terres agricoles, parce que la terre agricole c'est quand même et tout à l'heure il y avait un atelier ici sur le bien du sol, à quoi sert le sol, etc. Et on voit bien que le sol, c'est quand même, sans sol, on n'a pas d'alimentation. On n'existe plus. Hein. Alors, sans soleil, sans eau, sans sol, on est quand même tributaire, on est des éléments de la nature. Hein. Voilà, je ne suis pas sûr que le citoyen est prêt à s'alimenter uniquement avec des fermes-usines, je pense pas non plus, dans des grands bâtiments. Je pense que le sol est encore aussi le vecteur du terroir. Et que le terroir, enfin nous on le voit bien dans nos lentilles, elles ont un marqueur de terroir qui est très fort. Qui est très fort, et du coup, voilà, et ça vient bien du sol, du climat, mais en tout cas pas de ce qui se passe dans un bâtiment. Ça c'est sûr, et c'est quand même assez important, quoi. Il y a des moments où finalement sur votre collectif vous avez ces instants de pédagogie, accueil finalement j'allais dire de grand public ou de scolaire. C'est des réflexions. On essaie. Alors déjà, toutes nos fermes sont ouvertes. On a des boutiques à la ferme. Chacun, on est 5 boutiques. On accueille déjà le grand public. C'est l'occasion de parler. On va sur les marchés aussi. On ne fait pas beaucoup de marchés, mais on essaie d'y aller quand même régulièrement. Ça nous permet de parler avec les consommateurs. On a un petit blog sur le site internet où en fait on essaye de faire de la pédagogie. Et puis d'intervenir, comme par exemple là aujourd'hui, je suis là au salon. L'idée aussi, c'est de venir Agri demain, voilà, c'est vraiment le vecteur. Les JNA, les Journées nationales d'agriculture, qui auront lieu le 16, 17, 18 juin. Exactement, c'est aussi le moment d'ouvrir la ferme, de parler au grand public. Moi, je faisais déjà, avant les JNA, j'organisais déjà les journées de moisson. La fête des moissons. La fête des moissons. J'étais déjà dans les précurseurs. Alors, faut continuer, cher Thierry. Voilà, enfin, dans les précurseurs, en tout cas dans les premiers à ouvrir les portes de la ferme. Émile Lundgren, c'est également du numérique. Il y a un site internet, on peut acheter en ligne ou pas? Alors, on ne fait pas de vente en ligne. Pas de vente en ligne pour le moment. Parce que notre outil de production et notre outil n'est pas fait pour faire de l'expédition. Il est là pour répondre à l'usage de proximité. Et une économie circulaire avant tout. Ouais, voilà. Et puis, en fait, on commercialise 98% de nos productions en Ile-de-France. Bon, bah écoute, on est ravis. Merci, c'était Émile Lundgren et je te dis à bientôt.